Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence tuto numéro un. Alors, hier, vous avez vu le dévoilement des projets que j'ai fait avec cette collection. Alors, moi, au moment où est-ce que j'enregistre, je n'ai rien de fait, vous savez, hein, pour que je puisse vous préparer, vous présenter les papiers. Il faut que je n'ai pas encore coupé dedans. Alors, c'est pour ça que j'enregistre toujours les dévoilements après la série que j'ai enregistrée de tutos, mais je la publie toujours en avance, avant les tutos, pour que vous puissiez vous y référer quand vous avez des questionnements, que vous voyez qu'est-ce qu'on fait, que vous compreniez le pourquoi de telle mesure, telle mesure. Alors, on va faire quelques projets avec ces papiers parce que j'en ai beaucoup. Alors, je devrais faire un petit coucou à Sonia. Bonjour Sonia. Alors, Sonia m'a demandé si je ferais des séries de tutos avec cette collection qu'elle a en main, elle aussi. Alors, elle m'a acheté, elle a payé toute la collection que j'ai ici pour que je puisse faire des tutos pour vous et pour elle, pour qu'elle puisse savoir, elle ne savait pas trop comment couper dans les papiers. Il y a tellement de choses qu'il faut vraiment avoir une petite idée dans la tête qu'est-ce qu'on va faire. Alors, moi, j'ai quelques idées en avance avant de commencer. Alors, je vais vous présenter d'abord les papiers, ensuite le matériel, et puis ensuite, demain, on commence à faire les bases de page et tout ça. Alors, on va faire un folio en numéro un. J'ai fait dernièrement le folio à 3 sections que j'ai eu en commande. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le dévoilement pour une dame anglophone aux États-Unis. Alors, c'est pour ça d'ailleurs j'avais présenté la version anglaise et la version française. Parce que j'ai plusieurs personnes anglophones qui suivent ma chaîne et puis ne comprennent pas ce que je dis en français, alors ça va leur faire plaisir, même s'il n'y a pas de tuto, de voir et puis que j'explique un peu l'album dans leur langue. Alors, on va faire ce folio que j'avais fait avec la collection Élégance de Graphique 45. Alors, très très bel album, le folio, 3 sections. Je suis très 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 contente. Alors, des pop-up, toutes sortes de choses. Alors, on va commencer par ce projet. Et puis ensuite, avec ce qui nous reste, alors on va aller de plus petit. Alors, on va avoir le gros folio, un petit album, puis ensuite, on verra ce qui reste de papier. Alors, je vous montre les collections rapidement. Alors, comme vous voyez, j'ai le A4, j'ai les deux blocs 30-30 et le bloc 15-15. Alors, il y a peut-être d'autres choses, d'autres éléments que vous pouvez acheter pour la collection. Moi, je n'ai que les papiers. Alors, pas de pochoir, pas de pièces de cartonnette, quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il existe des choses, mais bon, moi j'ai ça, je vais travailler avec ça. Mais je vais vous montrer le matériel aussi. Alors, rapidement, on va passer. Alors, ici, on a la collection. Alors, ceux qui la cherchent, c'est le CBPM 040. Ciabella. Alors, ça, c'est la façon qu'ils travaillent leur papier, qu'ils présentent leur papier chez Ciabella. Alors, ils mettent des cartes ici, sur le dessus, la page du dessus du bloc. Alors, puis réutiliser. Puis derrière, ici, où est-ce qu'il y a toutes les petites écritures. Alors, ils ont fait derrière quelque chose qu'on peut s'utiliser aussi. Très joli. Puis, on a aussi un papier derrière si on ne veut pas utiliser toutes ces cartes. Mais moi, vous savez comment est-ce que je suis avec les cartes. J'aime beaucoup. Mais en ayant le A4, je vais retrouver plusieurs choses. Alors, quand même que j'utiliserai ce papier que je trouve magnifique. Si on ne le retrouve pas ailleurs dans la collection, c'est certain que je vais l'utiliser. Puis on a des petites cartes ici aussi. Alors ça c'est bien, ils ont fait une silhouette d'une femme ici avec la lune. Trop trop jolie. Alors bon, je vais passer rapidement. J'ai déjà fait la présentation de cette collection et vous l'avez déjà vu certainement. Alors c'est pas rien de nouveau. Ça date de 2 ans je crois. Alors ça c'est très joli. C'est une image mais on pourrait la couper en deux si on voulait. Alors voilà, ici, ce sont des grandes images sur ce bloc. Ici, on a les bateaux en origami. Alors ça, je vais tenter de le faire. Alors si vous avez vu, je les ai faits au dévoilement, c'est que j'ai réussi. Je n'ai pas encore essayé. Trop joli. Alors ça, c'est beaucoup des grandes images. Alors ça, je préfère celle-ci. Alors je ne sais pas si je vais utiliser en tant que tel, mais bon, parce que là, je vais avoir l'album quand même assez grand. Alors ici, vous avez encore des cartes avec ceci, un faux uni derrière. Ici, on a la porte avec le poisson, tout ça. Et puis ici, on a la même chose avec tout ça qui est ajouté. Alors ça, encore là, on peut découper. On peut découper comme ça. Ou on peut utiliser celui-ci si on a besoin entier. Ça, c'est la lune. C'est joli, hein? Belle image de la lune. Et puis, ça, c'est bien intéressant aussi. Alors ici, beaucoup de cercles. Plusieurs cercles, je devrais dire. Alors, sûrement que je vais en utiliser quelques-uns. Derrière, on a ça. Ici, des bulles avec de l'eau et des poissons à l'intérieur. Puis ils ont mis des lunes à quelques endroits. C'est vraiment très original comme collection. Alors, je sais pas, la personne qui a imaginé tout ça, elle fait beaucoup d'imagination. Alors ça, c'était le bloc
Alors, je ne sais pas si je les ai mêlés ici. Vous voyez, ici, j'ai 8 feuilles. Ici, j'en avais 12. Alors, j'en ai plusieurs ici. Alors, probablement qu'il y a des feuilles que j'ai mélangées avec l'autre collection. Mais bon, si vous avez les deux, vous allez voir que c'est facile de les mélanger. Alors, je ne peux pas vous dire quel papier vient dans quel bloc. De toute façon, moi, je vous recommande. Avec 8 feuilles, c'est pas suffisant. 12, ben, ça va bien, mais avec 8 de plus, ça serait vraiment très bien. Alors, ici encore, on a des images comme ça qu'on peut découper. Les 3 images ici. Puis derrière, on a tout ça. Ben, les lettres. Alors ça fait partie du deuxième bloc, comme vous voyez. C'est le bloc de 8 feuilles, celui-là. Alors, les lettres, on peut toujours s'en servir si on veut. Alors, plusieurs horloges ici. Les horloges, ici, on a des petits mots derrière. Imagine, enchante, silence. Il y a plusieurs mots qui se disent, et en français et en anglais, la même chose. Ici, il y a des dauphins, des chats. Les chats dans des cages, j'aime moins. Mais c'est comme des petits véhicules qui vont dans le ciel, qui circulent dans le ciel finalement. C'est comme un petit aéronef. Alors voilà, on a ça. Ensuite, même chose qu'on avait ici, mais en noir, le soir. Comme ceci. Même chose, ici on a le soir et le nuit. Alors vous voyez, ici ils ont mis le jour avec ce papier et le soir ici. Ici ils ont mis le soir, comme ça, et le jour avec celui-là. C'est original. Alors ici on a tout plein de petites bandes. Bon, alors peut-être que je vais en utiliser. Parce que, bon, c'est en anglais, mais bon. On ne s'en sauve pas. Alors moi j'aime bien utiliser pour des bordures des petites bandes comme ça. Ensuite ici j'ai le ciel. Ça, le dauphin, ça je trouve ça magnifique. Ça, si c'est certain, je vais utiliser ça pour un grand espace. Alors peut-être que j'aurai 2 espaces comme ça. Mais vu que c'est trop long, alors je vais garder le dauphin pour autre chose. Ça, c'est de l'autre côté. Ensuite, des oiseaux en origami aussi que je vais tenter de faire. J'ai vu qu'il y avait des tutos sur YouTube, alors je vois pas pourquoi j'arriverai pas à le faire. C'est très bien expliqué. Alors probablement que je vais suivre ces tutos-là pour pouvoir les faire. Alors ici, on a des horloges. On a ceci, trop joli. Mais c'est des grands papiers, hein, on sait. Puis bon. Alors ici, on a comme ceci. Make a Wish, très joli, avec des maisons sur les nuages. Ici, comme un faux uni. Et puis ici, une échelle qui va vers la lune. Et puis on a toutes les découpes ici. Alors ça, ce sont les 2 blocs 30-30. Voilà. Alors, on a quelques cartes, mais comme vous voyez, les blocs A4 de Ciao-Bella. Alors moi, je trouve que c'est absolument indispensable. Il faut les avoir. Parce qu'on a toutes sortes de découpes de cartes. C'est la façon pour vraiment faire un album spécial avec des beaux embellissements. Alors avec ça, ben, on peut avoir toutes sortes de choses qu'on peut découper pour embellir nos pages. Donc moi je dis, dans le futur, quand je vais travailler du Ciao-Bella, toujours avec le A4. Sinon, je ne prends pas la collection. À moins de faire un tout petit projet, mais bon. Alors vous voyez, c'est des tags, des cercles, toutes sortes de choses à découper, des cartes. On a toujours un patron derrière qu'on peut utiliser si on manque de papier de fond. Alors ici encore des tags, toutes sortes de choses, des petits mots en anglais. Ici. Ici on a 2 cartes. Alors 2 cahiers certainement, comme j'avais fait avec quand j'ai travaillé la collection de Sound of Summer. Alors j'avais fait un carnet adresse, un carnet écriture, et puis un pour dessin ou mettre des photos. Alors je vais probablement faire la même chose. Ça c'est derrière. Encore des cartes ici. Ici. Toujours des belles choses comme ça ici. Encore ici. Alors vraiment, comme vous voyez, ce sont des belles façons d'embellir vos pages avec toutes ces découpes. C'est absolument essentiel. Trop joli. Puis j'ai le 15-15. Alors si j'ai besoin des petites choses, des plus petits espaces, ben, c'est parfait. Ça nous dépanne beaucoup. Alors ici, on a 2 feuilles de chaque. Alors, c'est la même chose qu'on retrouve dans le bloc 30-30 qui a 12 feuilles. Alors, on en a 24 ici, finalement. Je crois que c'est bien ça. Ils ne disent pas combien de feuilles, mais c'est 24. Même chose ici. C'est la même chose qu'on a vu dans le bloc. Alors, je les répète. Alors, voilà. Ceci. Alors, si jamais vous avez besoin de petites cartes, ben, c'est parfait. Vous avez des petites ici. Si vous n'avez pas le A4, parce qu'on peut avoir quand même quelques petites cartes, mais celles-là sont plus petites, sont vraiment bien utiles. Ici, des petites fenêtres. Ici. Alors, même chose ici. Même chose ici. Ici, comme ça. Alors, voilà, ça vous donne une bonne idée de ce qu'il y a. Moi, quand j'avais travaillé le Sound of Summer, j'avais presque pas utilisé le bloc 15-15. Alors, peut-être que je l'ai gardé plutôt pour la fin.
Et puis, je pourrais faire un tout petit album 15-15, ça serait parfait. Puis, s'il me reste des morceaux assez grands pour la couverture et puis tout ça, alors je pourrais utiliser 15-15, faire un album un petit peu plus grand que 15-15. Alors, c'est ce que j'ai comme matériel. Alors, maintenant, je vous parle du reste du matériel pour les projets en général. Alors, c'est pas dit que j'ajouterai pas des choses, parce que, bon, on a besoin, et puis parfois, on dit, ah, ça serait bien, je l'avais pas vu, on veut l'ajouter. Puis si on a besoin de plus, je vais acheter ou je vais fouiller dans mes réserves. Alors, des rubans, j'ai des rubans ici. Alors, c'est bleu nuit, le papier, hein, c'est vraiment bleu foncé. Alors, je n'irai pas avec lui, à moins qu'il y ait un papier plus pâle. Alors, si j'ai lui, peut-être que ça irait bien. Mais je vais privilégier le bleu plus foncé. Alors, là, j'en ai un petit peu ici avec moi à la campagne, mais je vais en apporter d'autres de la ville. J'ai du blanc aussi. Alors, puis des dentelles, bien, certainement qu'on va pouvoir ajouter des petites dentelles. Alors, peut-être des dentelles blanches, idéalement. Alors, ici, je regarde, j'ai pas grand-chose en dentelle blanche. Mais bon, j'ajouterai au fur et à mesure. Alors, ça, c'est pour des garnitures, des rubans pour petites attaches. Alors, du blanc ici, ça vous prend du fin, du moyen et puis du plus large. Et puis, lui, probablement, je vais le mettre sur le côté de la tranche. Pour le folio, je ne pourrais pas utiliser celui-ci parce qu'il est tout petit. J'en ai pas beaucoup. Alors, peut-être le deuxième projet, j'aurai celui-ci. J'en ai pas beaucoup. J'ai du blanc comme ça. Puis j'en ai un autre blanc aussi qui est... bon, je ne l'ai pas ici près de moi, mais bon, j'ai une autre sorte de peluche blanche. J'ai du jute. Ça, c'est certain que j'ai utilisé du jute pour une structure. Et puis j'ai lui ici en cuir. Il me reste un morceau comme ceci. Alors, je me trouve avoir un beau grand morceau ici que je pourrais utiliser. Aussi les plus courts et les plus larges. Parfait. Alors, je verrai. Ou si je fais un petit livre. Non, ici, je devrais couper ça. Ça sera pas utile. Alors, ayez quelques options pour les tissus, pour les tranches. Moi, je fais toujours des tranches en tissu. Alors, à moins que je fasse un livre de compte. Puis même encore là, je fais souvent en tissu. La cartonnette. Alors là, j'ai de la cartonnette ici 30 par 30. 30.5 par 30.5. Alors, parce que je manque de 21.6 par 28, qui est 8,5 par 11. J'en ai, mais je n'ai pas la campagne avec moi. Puis je voudrais vraiment faire le premier projet, m'enregistrer avant de retourner à la ville. Alors, je vais utiliser mon 30-30. Alors, peut-être que j'en profiterai pour utiliser un petit peu plus grand que ce que j'aurais pu utiliser avec le 21.6 par 28. Alors, peut-être que je ferai un petit peu plus grand, vu qu'on a tellement de grands papiers. Alors, peut-être que je ferai ça comme ça avec la doublure de page camouflée peut-être à l'intérieur. Alors ici, j'ai 3 feuilles, mais bon, ayez plusieurs feuilles si vous voulez faire plusieurs projets. Mais pour mon premier folio, certainement, je vais utiliser 3 feuilles ou 2 feuilles plus des chutes si j'en ai. Alors ça, c'est la base comme ça. Ensuite, les papiers. Pour ce qui est de la base des papiers, moi, je vais utiliser des papiers, c'est toujours 21.6 par 28, mes papiers que j'utilise. Toutes les couleurs, la base, tout ça, à peu près toujours. J'ai du 216 grammes. Alors, vous voyez, je le prends ici avec ma main derrière comme ça. Il descend comme ça. Vérifiez parce que parfois, vous voyez, il ne descend pas du tout, mais c'est pas parce qu'il est plus lourd, c'est parce qu'il faut aller dans le sens qui courbe. Parce qu'il ne courbe pas dans les deux sens, même chose. Alors, si vous voyez qu'il est comme ça, dans le pire, c'est correct. Je peux aller avec du 225-250, mais je n'irai pas plus que ça. Pour les bases de page, tout ça. J'aurais pu aller avec du 300. J'ai fait dernièrement avec du 300 grammes. Ça fait des pages bien solides, mais ça prend beaucoup d'épaisseur pour rien, je trouve, sur la tranche. Alors, quand je peux utiliser du blanc, j'ai seulement le blanc dans le 216 grammes. Alors, quand je peux utiliser du blanc, j'utilise celui-ci. Alors, c'est ce que je vais faire. Ensuite, des couleurs secondaires pour les papiers. Alors, j'ai regardé dans mes papiers. J'ai du bleu nuit ici, qui va très bien avec. Si on regarde ici, ça va très bien avec. Je n'irai pas avec du noir, parce qu'il y a un peu de noir, mais vraiment pas beaucoup. J'ai du craft, parce que j'aime bien avoir une couleur supplémentaire pour les espaces photos, tout ça. Et puis, j'ai une feuille de bleu ici. Je vais regarder à la ville quand je vais y aller, si j'en ai d'autres. Mais pour tout de suite, je n'ai qu'une feuille. Alors, peut-être que je la mettrai de côté pour un autre projet. Et puis, j'ai du turquoise ici que j'ai trouvé qui faisait quand même assez bien. Si on regarde cette image-là, vous voyez, ça va chercher le turquoise qui est ici. Puis, il y en a plusieurs images avec du turquoise. Ben, plusieurs, quelques-uns, finalement. Alors, je vais tenter d'utiliser autant que je peux. Mais je vais certainement aller beaucoup avec le craft et le bleu nuit. Ça va être mes couleurs principales secondaires, qui sont pour les espaces photos, tout ça.
Alors, aussi, j'ai du papier d'écriture. Excusez, il y a quelque chose sur le dessus. Je pensais pouvoir faire un petit... le tirer puis que ça reste dessus, mais ça n'a pas fonctionné. Mais bon, du papier d'écriture, parce que je vais faire un cahier journal, c'est ça. Alors, je le mets blanc, droit. Je ne le mets pas ni fripé, ni teinté. Alors, c'est du papier blanc, écriture intacte. Et puis, bon, je me suis mis des attaches parisiennes. Ici, des attaches parisiennes. J'ai du craft, du bleu nuit, du blanc. Ici, j'ai trouvé dans les... alors, vous savez, je fais les bijoux de tranche. Sauf que ici, vu que je ne voudrais pas utiliser... je pourrais toujours utiliser du bronze, je sais pas. Mais bon, si je décide d'utiliser l'argent, je trouve qu'il fait bien avec le thème. Alors, j'ai un petit hibou ici, avec le gros trou comme ça. Alors, je fais un nouveau style de bijoux de tranche que je fais avec... parce que je manque de petits anneaux pour aller attacher une chaînette avec une rosette attachée. Alors, l'anneau et la rosette attachés sur la tranche. Alors, j'en manque, donc je vais aller avec mon nouveau principe, mon nouveau système que je veux. Alors, j'ai tout plein de ceux-là. Je vais vous montrer. J'ai tout ça. Tout ça. Alors, ça venait dans un kit que j'avais... où j'avais acheté des perles en verre pour faire des bijoux de tranche, un peu les bijoux comme je fais ici pour... alors, je fais ces bijoux-là pour la tranche. J'en fais aussi pour pendentifs et boucles d'oreilles. Alors, il y avait de ces argents-là. Alors, je les ai mis de côté parce que je ne les utilise pas de la même façon. Alors, j'avais acheté tout cela parce que je voulais utiliser un nouveau principe. Alors, j'en ai plusieurs, une belle variété. Un nouveau principe d'attache à bijoux de tranche. Alors, mais là, ici, je n'ai pas de petit anneau. Alors, ça va peut-être être difficile, mais bon, peut-être que la chaînette passerait ici. Je verrai. Alors, on va travailler ça ensemble. Je vais le faire avec vous quand ce sera le temps de le faire. Alors, je mets ça ici pour ne pas le perdre, parce que je me connais, je vais tout perdre ça si je laisse ça aller un peu partout. Alors, voilà. Alors, on commence dès demain. Et puis, j'ai très hâte. Et puis, on va commencer par le folio, le fameux folio à 3 sections. J'en ai déjà fait dans le passé, mais celui-là, il est plus gros. Et puis, il y a des pop-up, il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. Alors, je vais tenter de reproduire au maximum ce que je peux. Selon les papiers, parfois, ça se prête pas parce que c'est pas le même genre de papier. Les cartes sont pas le même format, tout ça. Alors, je vais adapter avec cette collection-là. Celui que j'ai fait, le folio à 3 sections de élégance de graphique en scène. Si vous ne l'avez pas encore vu, le dévoilement, ou je devrais dire plutôt la présentation inspiration, vu qu'il n'y avait pas de tuto. Alors sinon, vous allez l'avoir vu, vous allez le voir bientôt, mais je vais tenter de le présenter. Je vais mettre une note pour le présenter avant les séries, qu'on commence les séries avec Mon Ennemi. Alors voilà, alors je vous retrouve demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.